Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai paramétré un fichier Excel qui sert de base de données pour le suivi et le pilotage de deux analyses, la fertilité et la stérilité. Il s'agit bien sûr d'un exemple, on peut dupliquer ce paramétrage et l'adapter pour tout type de données. Donc le principe est le suivant, tous les onglets du fichier sont verrouillés pour la saisie. Il faut donc passer par des boutons d'action pour pouvoir modifier ou insérer des données. De plus, j'ai créé un système d'identification au démarrage du fichier. Donc, à chaque identifiant est associé un rôle et à chaque rôle est associé des privilèges. Et dans mon exemple, j'ai créé trois rôles différents. Donc, un rôle de technicien QC, un rôle de technicien AQ et un rôle d'administrateur. Donc, chaque rôle va pouvoir activer tel ou tel bouton d'action et ainsi modifier, insérer des données en lien avec son rôle. Je vais donc vous présenter chacun des rôles et leurs privilèges, en commençant par le rôle de technicien QC, puis technicien AQ et enfin administrateur. Donc, actuellement, je suis connecté au fichier en tant que technicien QC. Donc le fichier s'ouvre sur un menu de démarrage où sont disponibles plusieurs boutons d'action. Gestion des identifiants, accéder à l'outil de trail et accéder au mot de passe de protection des feuilles et accéder à la base de données. Donc, vu que mon rôle est technicien QC, je ne pourrais pas avoir accès à la gestion des identifiants, ni à l'outil de trail, ni au mot de passe de protection des feuilles. Donc à chaque fois, il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir et qui va me dire que je ne pourrais pas y accéder. Par contre, je pourrais accéder à la base de données. Donc là, je vais pouvoir ajouter des échantillons. Donc là, il y a un formulaire qui va s'ouvrir où je vais pouvoir renseigner toutes les données. Donc, je fais au hasard. Date de prélèvement. Je vais cocher les analyses associées. Je vais pouvoir ajouter dans la base. Je vais en ajouter plusieurs. Pour l'exemple. Voilà. Donc, une fois que j'ai mes données, vous avez pu remarquer qu'il y a un statut qui est réceptionné et la ligne automatiquement va se colorier en bleu. Donc en fait, vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'avancement du flux, ce statut va changer et la couleur aussi va changer. Ça va permettre en fait de visualiser un peu mieux les données, de savoir directement dans quel statut elles sont. Maintenant, imaginons que je me suis trompé sur une saisie et que je veux annuler une analyse. Donc là, je vais me mettre en colonne D et je vais cliquer sur le bouton Annuler analyse. Là, il y a une fenêtre outil de trade qui va s'ouvrir et je vais devoir renseigner la raison de la modification. Donc ça va alimenter l'audit trail derrière. Voilà, automatiquement la ligne passe en gris et le statut passe en annulé. Maintenant, imaginons que je veux renseigner une date de série. Donc là, vu que le test est annulé, je vais pas pouvoir. Donc là, voilà, je vais pouvoir renseigner la date de démarrage de l'analyse. Automatiquement, il y a la date du jour qui va se mettre. Et une fois que j'ai cliqué sur OK, donc la date est saisie et le statut passe en cours d'analyse. Imaginons que j'ai fini et que je vais renseigner un résultat. Donc là, il s'agit d'un test de stérilité, donc c'est négatif, donc là c'est passe, date de fin, et moi ça va être aujourd'hui. Voilà, donc là il va me demander un numéro de série. L'idée derrière c'est de pouvoir générer un test report. Donc dans le cas où on utilise une base de données intègre, finalement on n'aurait pas besoin de ce document. Ça c'est vraiment dans le cas où on est dans l'attente d'une validation par exemple, et qu'il faut qu'on s'assure que toutes les données ont bien été approuvées et revues. C'est un exemple. Voilà, donc imaginons maintenant je vais vouloir superviser les données. Donc là je vais pas pouvoir parce que c'est mes propres données. Donc pour l'exemple, je vais le faire sur la ligne suivante. Voilà, toujours on insère une date, le statut change, le statut passe en finalisé QC, la ligne est violette. Maintenant imaginons je supervise les données et je me rends compte que ce que j'ai renseigné est faux. Par exemple sur un résultat. Donc je vais me mettre dans la colonne résultat, je vais cliquer sur le bouton. Et là j'ai un formulaire qui va apparaître avec toutes les données qui ont été renseignées, donc les initiales. Et finalement, qu'est-ce qui va être modifié? Donc là, imaginons que j'ai pas fini l'analyse le 1er août, mais j'ai fini le 30 juillet. Le résultat, il n'est pas
négatif, il est positif. Et là je vais devoir justifier chaque case. Parce que si je clique maintenant sur OK, en fait il va me dire, voilà, par exemple la justification du changement de date de fin n'est pas saisie, il faut recommencer. Donc là je vais mettre saisie. Pareil. Et à chaque fois je vais devoir renseigner qui je suis. Ça c'est une donnée que je ne peux pas modifier. Donc là le résultat est positif, donc le test est fail. Commentaire NA. Là je vais mettre le même commentaire. Voilà. Et donc du coup il me régénère un test report si je veux. Voilà, le principe c'est ça, c'est qu'on peut renseigner des résultats, les modifier, et derrière il y a l'audit trail qui est renseigné. Je pourrais pas revoir les données AQ parce que ça c'est le technicien AQ qui peut le faire. Par contre je vais pouvoir renseigner une déviation. Donc sur un test annulé je peux le faire parce que peut-être que j'ai une déviation qui est en lien avec l'annulation du test. Voilà, donc ça c'était pour la partie technicien QC. Donc je vais me connecter à la base de données en tant que technicien AQ. Donc en ouvrant le fichier, je vais avoir une fenêtre d'identification. Donc automatiquement en fait l'outil récupère l'identifiant Windows et le met ici. J'ai juste à saisir le mot de passe. Et j'ai 3 essais pour renseigner le mot de passe. Au-delà de 3 essais en fait, mon compte va être bloqué et l'administrateur devra réinitialiser mon mot de passe. Donc là, en tant que technicien AQ, je vais pouvoir faire la revue AQ. Donc pas sur une donnée annulée, ni sur une donnée dont j'ai supervisé ou renseigné les résultats. Et si je veux modifier cette date de revue, imaginons j'ai commencé un moment, j'ai renseigné la date, et puis je me suis rendu compte que j'avais pas tout vérifié, donc je recommence. Donc là, je vais pouvoir modifier la date de revue, donc automatiquement j'ai toutes les données initiales qui sont renseignées, que je ne peux pas modifier. Et tant que j'ai pas renseigné toutes les cases, je vais pas pouvoir en fait valider toutes les données que j'ai saisies. Raison de la modif, je vais saisi d'habitude. Et je vais pouvoir aussi renseigner une déviation. Automatiquement le statut passe en déviation. Je vais pouvoir aussi la modifier, donc pareil, il y a tout ce qui est initial, le final. Et je peux revoir si je veux. Changer le statut en revue AQ. Voilà, donc ça termine la partie technicien AQ et maintenant je vais vous présenter la partie administrateur. En tant qu'administrateur, je vais pouvoir gérer les identifiants. Donc en cliquant sur le bouton gestion d'identifiant, je vais pouvoir rajouter un identifiant. Par exemple, je vais rajouter un nouveau technicien QC. Là l'idée en fait c'est de renseigner l'identifiant Windows de la personne. Donc je vais définir son rôle et je vais pouvoir le rajouter. Ensuite je vais devoir renseigner une raison. Pareil, si je veux rajouter un technicien AQ ou quelqu'un en consultation ou quelqu'un en administrateur, ça va toujours être la même chose. Je vais pouvoir également réinitialiser un mot de passe, donc il faudra que je renseigne l'identifiant. Oui, je vais pouvoir carrément supprimer quelqu'un, voilà, toujours en renseignant tout d'abord l'identifiant Windows de
la personne. Voilà. Et donc ici dans l'onglet liste d'identifiants héros, je vais pouvoir en fait générer la liste de toutes les personnes qui sont inscrites en cliquant sur ce bouton. Donc là il y a bien les deux nouveaux identifiants que je viens d'insérer. Ensuite je vais pouvoir modifier le mot de passe de protection des feuilles. Donc ça c'est le mot de passe actuel. Imaginons que je veux le changer. Je clique sur le bouton, je vais devoir renseigner le nouveau mot de passe. Donc par défaut en fait j'ai mis un nombre de caractères limité à 8. Si je suis en dessous de 8, en fait il me demande tout simplement de recommencer et de ressaisir un nouveau mot de passe. Voilà, donc automatiquement le fichier Excel se ferme pour pouvoir réinitialiser en fait l'outil et que le mot de passe soit pris dans toutes les feuilles. Et enfin je vais pouvoir accéder à l'audit trail. Donc là vous avez bien qui a fait quoi, quand et sur quelles données. Donc là en fait vous avez tout l'audit trail qui a été enregistré depuis le début de cette vidéo. Donc de la connexion, la première connexion jusqu'au changement de mot de passe et ma dernière connexion qui vient de se faire à l'instant. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir retracer tout ça quelque part et de pouvoir finalement avoir une base de données fiable et intègre qui puisse être utilisable.